L'invité surprise ce matin au départ du premier tour de l'Open des Côtes d'Armor-Bretagne, c'est un brouillard typique, un brouillard tenace des îles britanniques. Un contretemps ennuyeux qui oblige les joueurs à prendre leur mal en patience au clubhouse, mais aussi autour des zones de petits jeux. Combler ces temps morts fait aussi partie de l'apprentissage, comme nous le confirme le néo-pro Antoine Schwartz, vainqueur cette saison d'un tournoi du Pro Golf Tour, le circuit satellite allemand. Quelques concours de chip avec les copains, on passionne un petit peu à l'intérieur, on essaye de rester chaud parce que malheureusement c'est toutes les demi-heures on a des annonces et on peut partir à tout moment. Bon là on a attendu donc il faut une demi-heure, donc effectivement c'était long et il faut prendre son mal en patience et ça fait partie du jeu. La compétition a repris ses droits qu'à l'heure du déjeuner avec 4 heures de retard. Les plus chanceux ont bouclé 18 trous en fin d'après-midi. C'est le cas de Benjamin Hébert. L'ex-joueur de l'European Tour a rendu une carte de 67, ce qui le place en embuscade à un coup derrière le trio de tête. C'était une bonne journée, parcours pas évident, on a eu des conditions de jeu relativement clémentes, on a eu de la chance, mais le parcours se défend bien je pense. Quant à mon jeu, je joue très bien en ce moment, c'est relativement agréable, ça fait maintenant un petit mois que je joue bien. Il y a encore des petits bas, mais on va se concentrer sur les hauts et puis on va essayer de continuer comme ça jusqu'à dimanche. Le travail avec son nouveau coach Olivier Léglise ne fait que commencer, mais les progrès sont déjà sensibles. Et c'est en train de se construire tranquillement, je tape beaucoup de bons coups, je recommence à rentrer des putts, je recommence à bien chipper. Donc voilà, il faut en profiter. Autre satisfaction française du jour, la belle entame de tournoi de Victor Riu. Le joueur de Saint-Nom-la-Bretèche est également à -3 à l'issue de cette première journée. Très satisfait parce que je vois que les scores sont pas tip-top. À -3, je suis 4e pour l'instant. Et non, satisfait. Oui, tout à fait satisfait parce que c'était pas non plus évident, il y avait pas mal de vent. Mon jeu était plutôt en place, ouais. J'ai surtout très bien démarré, donc ça m'a bien aidé. Je commence birdie 10, 11, 12, donc j'étais -3 après 3. Donc ça aide pas mal. Et après j'ai réussi à rester dans les -3, -4 et non, c'était pas mal. En 2010, celui qui est l'une des locomotives du clan tricolore sur le Challenge Tour cette saison avait terminé deuxième de cette étape bretonne. Même les aléas météo qui risquent de corser les prochaines journées ne l'inquiètent pas outre mesure. Moi je trouve ça plutôt sympa de jouer dans le vent, surtout que c'est un parcours qui se prête vraiment au vent et on a l'habitude de jouer souvent dans le vent ici, donc moi je trouve que c'est une bonne chose, ouais, pour avoir un parcours vraiment sélectif, difficile. Si c'est bien parti pour Riu, il faudra attendre pour connaître l'état de forme de l'autre homme fort de la saison sur le circuit de promotion de l'European Tour. Ce n'est en effet qu'à 17h40 que François Calmels a enfin pris le départ du tournoi.